Je suis pasteur. Je lis Mayomarania. Je suis épouse et mère et grand-mère. Analyste de programme de formation. Et je suis femme d'affaires. Donc je concilie les deux, le pastorat, les affaires dans les toits et la maison. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, j'y arrive. Comment je suis arrivée à tout ça? J'ai reçu Christ quand j'avais 17 ans. J'ai eu la grâce de vivre la jeunesse tout dans les dons chrétiennes. Et j'ai reçu Christ pendant que j'étais malade. J'ai souffert de nerfs sciatiques très jeune qui m'a amené à la paralysie d'une jambe, la jambe droite. Et j'ai eu la grâce d'être guéri par la prière et dans le songe. Donc Dieu m'est apparu dans le rêve, dans le songe. Et le matin, j'ai marché. Je ne vous épargne de tous les détails. Par où je suis passé. À notre époque, la prière ou prier dans des églises de réveil, c'était une abomination. Et je me rappelle, mon père était même excommunié. Parce que mon grand-père, c'est lui qui avait construit les missions catholiques. Vous voyez l'éducation dans laquelle on a grandi. Et voilà, je me rappelle la première fois que j'avais même fréquenté le renouveau charismatique. Mon père était excommunié et moi-même aussi. Je ne comprenais pas réellement la vie chrétienne, bien que le Seigneur m'ait guéri, tout ça. Mais le Jésus que j'avais à ce temps-là, c'était le Jésus des slogans, mais n'était pas vraiment, je n'avais pas vraiment compris. Mais arrivé en 1989, 4 ans après, c'est alors que j'ai compris vraiment la vie chrétienne. Et Dieu avait opéré un miracle dans ma vie. Et j'ai rencontré mon mari. Nous chantions dans la même chorale. Et le Seigneur m'avait dit que c'est avec lui que vous allez me servir. Mais en regardant ce qu'il était et moi, c'était difficile parce que moi j'avais déjà atteint un certain niveau. Mais le Seigneur a fait grâce que lui est venu et il m'a même dépassé. Alors, voilà, j'ai été ordonné pasteur. Je pensais à tout, sauf être pasteur. Et le Seigneur m'a rattrapé et il m'a imposé. Et j'ai été ordonné pasteur le même jour que mon mari. Lui avait fait la théologie, moi j'étais à la maison. Et quand il rentrait, je lui posais toujours des questions. On a dit quoi? En fait, c'est quoi ce que vous allez chercher là-bas? Il était là, il m'expliquait. Mais voilà, le Seigneur m'a saisi notre père spirituel. Et il me dit que cette femme-là doit être ordonnée pasteur. J'ai demandé des signes, le Seigneur m'a montré. Je suis pasteur assistant à Logosrema. Et là-bas, le principe était que tu ne peux pas être ordonné pasteur sans avoir suivi les cours de théologie. Et moi, je n'avais même pas l'inscription, je ne l'avais pas. Alors, le papa qui avait déjà dit, et le Seigneur l'oblige à m'ordonner sans toutefois que je passe par la théologie, c'était aberrant. Et je dis toujours, il faut que je me donne un nom, c'est que moi je suis un cas particulier. Je suis un cas particulier. Et voilà, j'ai été ordonné pasteur, parce que chez nous, on n'ordonne pas une femme mariée, on ne responsabilise pas une femme mariée sans passer par son mari. D'abord, on doit le concerter. Et là, j'ai accepté. J'allais de bien aimer. Heureusement, j'étais assise. Si j'étais debout, j'allais tomber. Et j'étais même tombée le jour de mon ordination, donc ça m'est dépassé. Donc je m'attendais à tout sauf à ça. Donc je peux dire que je ne suis pas parvenue dans le ministère. Et le Seigneur me connaissait. Et c'est pourquoi il m'a imposé. Donc je travaille aux côtés de mon mari, je suis son assistante. Et le Seigneur me fait grâce. En ce qui concerne les affaires, vraiment, dans les affaires, j'ai eu les déclics. Hein. Comment ça? Je disais à Dieu, je suis pasteur. En fait, dans ma vie, je n'aimais pas la dépendance. Ça, je n'aime pas, jusqu'aujourd'hui. Je le dis devant les fidèles, les responsables de mon église qui sont là, Maman SP et Maman Florence, les Joël, et ils savent. Et depuis que j'étais jeune, je faisais toujours des petits trucs. Mon père avait perdu du travail pendant que j'étais en 3e année des humanités. Il souffrait d'hypertension, ça l'a amené. Il travaillait avec les Américains, il était déclaré valide. Alors,
il fallait chercher comment étudier. Et là, parfois, ça me choque quand les jeunes filles disent que non, c'était plus fort que moi parce que je devais étudier, c'est pourquoi j'ai vendu mon corps. Mais moi, j'ai vendu les arachides, j'ai vendu les beignets, j'ai vendu la braise, j'ai vendu beaucoup de choses. Pendant les vacances, moi, je faisais le commerce. Et ce qui faisait que je pouvais préparer la rentrée scolaire pour moi et mes frères. Je suis l'aînée de la famille, je suis la seule fille chez nous, et derrière moi sont des garçons. Donc, j'ai grandi avec cet esprit-là. J'ai obtenu mon diplôme d'État. C'est comme le pasteur l'a dit. Moi, après avoir obtenu mon diplôme d'État, j'ai fait des sciences commerciales administratives. On est venu me chercher à la maison. Donc, le travail m'a trouvé à la maison. Je ne peux pas postuler. C'est la grâce. Alors, j'ai commencé à travailler, mais j'avais les ambitions de faire l'université. On m'a engagé à la SNED. J'ai quitté la SNED parce que il y a mon chef qui me faisait la cour. Il voulait me violer dans son bureau. Alors ça m'avait énervé. Je pense que c'est la dernière fois que j'avais dit que moi je ne vais plus travailler pour quelqu'un. Alors, j'ai allé gifler dans son bureau et je lui ai dit si je quitte le travail, c'est à cause de toi. Et c'est pour ça que j'étais partie. J'étais très jeune, je pouvais aussi céder. Mais je m'étais donc formé un caractère. Et c'est ce qui m'accompagne aujourd'hui et ça fait ma force. Je suis là, je passais sur la route du fleuve là, je voyais toujours des locaux qui étaient vides. Et je me suis dit, il n'y a pas assez de boutiques, donc je peux ouvrir une boutique. Je passais, je repassais. Et voilà, un jour, je devais partir en Afrique du Sud. Il y avait une convention, il y avait une conférence. Là, je suis déjà pasteur. On me dit qu'il y avait un problème parce que mon passeport avait expiré. Mais j'ai l'argent pour le billet. Alors, on a appelé les gens à gauche à droite pour avoir le passeport. À l'époque, c'était, ou soit c'était la DGM, ou c'était aux affaires étrangères. Donc, pendant que le gouvernement cherchait la solution, et moi, je devrais voyager. Voilà, je ne voyage plus. Les autres sont partis, et moi, je suis restée, parce que je n'avais pas de passeport. L'esprit me dit, c'est là que j'ai les déclics. Mais cet argent-là du billet, là, tu peux faire avec quelque chose. J'avais 500 $. Pendant que je préparais les 500 $, je demande le loyer, c'était 60. Il faut donner 180 pour la garantie. J'ai payé la garantie. Je suis restée avec 320. Alors, j'arrive à l'église. Le pasteur, mon mari, fait l'appel. Il faut acheter des ciments. L'esprit m'a dit, tu as l'argent. J'ai commencé à me battre avec cet esprit. Mais tu dois donner l'argent. Toi, tu prends 10 sacs. Et à l'époque, le sac de ciment est à 15 $. Donc, je devrais portionner 150. Mais j'ai la vision. Et je devrais commencer. Alors, j'ai donné l'argent. J'avais laissé l'argent à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'entre dans la chambre, je prends l'argent. J'étais à mon mari. Ma part est là pour les ciments. Il me dit, mais toi d'abord, j'ai dit, non, prends l'argent. Il a prié pour moi. Oh, cet argent-là, c'était l'alliance que j'ai conclue avec Dieu. Et j'ai commencé, j'ai acheté, on a fait tout ce qu'il fallait faire, mais je manquais d'argent pour les marchandises. Je nous dis ceci, quand on a la vision, même si tu dors, même si tu marches, même si tu t'assois, la vision ne te quitte pas. Et Dieu s'arrange, si tu l'associes, il s'arrange pour que la vision là soit réalisée. Et je n'avais plus d'argent. Quand je fais les comptoirs et consoles, je n'avais plus d'argent. Je dis à mon mari, donne-moi l'argent. Il me dit, tant qu'on te donne l'argent, tu sembles toujours avec. Dieu va déjà délivrer. Dieu va déjà délivrer. Il me dit, non, non, je dois d'abord faire ton effort. J'ai dit, bon, ok, je me lève, je pars chez une amie. J'ai dit, donne-moi l'argent, je te remets à la fin du mois. Il me dit, combien? Il dit 500. Et là, dans la maison, elle me donne 300 $. Elle dit, bon, le jour que tu auras, tu vas me remettre. Je pars à l'autre, elle me donne. Donc, j'ai réuni comme ça 600 $. J'ai dit à mon mari, voilà, j'ai réuni 600 $. Il me dit, par quel moyen je vais expliquer? Il me dit, ok, comme ça, je te donne aussi 200. Il m'a donné 200 $. Donc, il a essayé, il a donné, mais il n'était pas convaincu que je pouvais aller loin. Alors, j'ai commencé, j'ai acheté des marchandises. Alors, une voisine me dit, non, il y a Finca là-bas. Alors, chez Finca, j'ai dit, ah, comme je suis le viens, nous sommes partis. J'arrive chez Finca, il me donne 800 $.
Les $800, là, j'ai remboursé. Et même ma copine a dit, oh, donc tu as déjà trouvé l'argent, mais ce n'est pas pour la fin du mois. J'ai dit, je préfère m'en débarrasser. Mais sans toutefois lui expliquer comment j'ai eu l'argent. C'est comme ça que je me suis lancée. Et quand j'ai commencé là, Dieu a fait grâce. J'ai eu une deuxième alimentation. Et j'ai acheté des concessions, j'ai acheté des terres, j'ai fait des voyages. Donc, j'ai pris l'envol. Et jusque-là, je ne suis pas dépendante financière de mon mari. Tout ce que je demande, c'est l'autorisation. Donc, si je me réveille, je dis, je pars en Chine, je pars. Si je pars là-bas, je pars. Donc, ça m'a donné... jusque-là, je n'ai pas encore réalisé réellement ce que je veux, mais je suis déjà en train de réaliser, je suis dans le processus de la réalisation de ma vision. Bon, je vais dire déjà que je n'avais pas d'argent, mais j'avais la vision. Alors cet argent-là, c'était destiné à d'autres femmes, donc je devais voyager. Et parfois, moi, je suis choquée, quand je partage parfois avec les femmes, elle dit, une femme, par exemple, elle dit que non, mon mari m'a donné $2000 pour que je refile ma garde-robe. J'ai dit, ah, ok. Et j'ai fait quoi avec? Oh, voilà, je suis allée en ville, j'ai acheté des bijoux et consorts. Parfois, elle me donne 5000 pour mes bourses. J'ai dit, ça fait combien de temps comme ça et que je donne? Il a l'habitude de le faire. J'ai dit, mais moi, cet argent-là, si tu me donnes, c'est que j'ai déjà ouvert une boutique. Ou j'ai déjà fait quelque chose. C'est-à-dire quoi? C'est que quand on a la vision, et il suffit tu seras là seulement en position d'attente d'argent. Donc, pour commencer, il ne suffit pas que tu aies des millions. Je me dis, une fille qui avait $50, maintenant 50 de Dieu, ça fait combien? 350. Et les 350, je pouvais aller en ville. Je me mets des trucs, je rentre, je m'assois. Mais c'est parce que j'avais une vision et c'est pourquoi j'ai utilisé ça. Et là, je vais dire aux femmes, je commence par la jeunesse, pour dire que tu peux commencer quelque chose avec le peu que tu as. C'est pas tout simplement que tu vas vivre dans la mendicité ou tu dois soulever l'habit pour que tu aies l'argent. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait. Pendant que je traversais des moments très difficiles et que mes parents n'avaient rien du tout. Et je vous dis que j'étais une source, je le suis jusqu'aujourd'hui, je suis une source de bénédiction pour mes frères. Et là, je vais vous dire que mes frères n'ont pas su supporter. Ils n'ont pas étudié pour moi. Moi, j'ai étudié en vendant mes trucs. Et quand j'ai quitté chez nous pour venir étudier à l'université, et eux tous, ils ont arrêté. Et personne n'a un diplôme. Tous les frères n'ont pas de diplôme. Et là, je suis en train de supporter même leurs enfants, les faire étudier. Donc, je dis que c'est possible de sortir du lot avec ce que tu as comme vision et tu vas le matérialiser avec le peu que le Seigneur pourra te donner. Donc, la femme, c'est pas seulement le rouge à lèvres, le fond de teint, les chaussures, un beau sac, une belle tenue, mais tu peux aussi te sacrifier, tu portes. Pour que je mette cette robe, il a fallu du temps. Pour que je mette cette perruque, il a fallu du temps. Parce que quand on n'en avait pas assez, on allait aussi au tombola, avec le peu. Je vous dis que j'ai étudié, j'ai fait la G1, G2, chez lui, il n'y avait pas d'argent, mais j'allais à Gambela. On me donne le peu, je prends les pièces rares, je lave, mais je vais à Gombe. Je repasse et quand je pars à l'université, on me respecte. Donc c'est possible. Il faut faire travailler. La femme, je dis toujours à la femme, elle doit faire travailler la tête. Quand la tête travaille, je fais rire à mes enfants. Je dis, si, heureusement, votre papa ne peut pas me chasser de la maison. Parce que s'il pouvait se lever, il osait se lever un jour, me dit que non, va chez vous. C'est que c'est lui qui va perdre. Donc, je sensibilise la femme à être utile. Oui, à être utile. Et cette femme-là qui produit. Oui. Et parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je voyage, je trouve des bons trucs pour la maison. Je n'ai pas besoin d'appeler mon mari que non, on n'a pas d'argent pour que j'achète. Non. C'est quand on dépose les conteneurs, il faut que ceci entre dans la maison. Tu as acheté ça, oui, j'ai acheté. Et je fais des surprises comme ça et ça te valorise. Parce que quand tu demandes chaque jour, tu perds la valeur. Et je commençais à faire un travail, pas chercher du travail. Autant les hommes sont engagés, la femme aussi. Parce que je dis aux hommes de libérer leurs femmes à travailler. Parce que quand la femme travaille, elle va t'aider. Non seulement elle va prendre soin d'elle-même, mais sur le plan financier, elle va te compléter.
Je ne pense pas que papa Noli est fâché quand je dis ça. Oui, parce que l'apport là, de la femme est d'une grande importance. Et non seulement l'argent, la femme se sent épanouie. Elle est épanouie quand elle va au travail, elle échange avec les autres. Quand elle rentre, elle apporte aussi l'information.